Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. On le répète, c'est vrai régulièrement, mais ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. J'espère que vous passez un bel été et que tout se passe bien pour vous. En tout cas, une gratitude. Voilà, on a dépassé les 6000 abonnés, donc merci, merci, merci. Alors, on est parti pour les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Chers amis, on a un petit message. Oh, voilà. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. On va lire le petit texte qui va avec cette carte. Alors, trouver un sanctuaire. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message ? Reposez-vous, refaites vos forces et soyez à l'écoute de votre source spirituelle. Le temps est venu de vous retirer dans votre sanctuaire intérieur, enfin de réellement y entendre la voix de votre âme. Allez à l'intérieur de vous-même pour trouver votre refuge intérieur. Soyez un sanctuaire pour les autres. Avancez avec grâce, sensibilité et de manière délibérée. Prenez des moments de réflexion. La guérison profonde des blessures physiques et émotionnelles peut se produire dans le silence du sanctuaire. Prendre le temps de plonger en soi peut désamorcer des situations difficiles. On vous dit de parfois prendre le temps de faire ce voyage intérieur pour vous reconnecter à votre moi intérieur, ce qui va vous permettre d'aller à la source et de pouvoir trouver assez d'énergie, assez de foi pour pouvoir avancer. Alors, on va la mettre ici, voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons, chers amis? Alors, l'énergie de la semaine. Alors, on vous dit d'être patient et patiente, d'avoir la patience pour pouvoir mener au mieux les choses et d'attendre son heure. Ne soyez pas pressés, hein. Les choses elles arrivent quand elles doivent arriver. En tout cas, cette patience et le fait d'attendre votre heure va vous amener vers la victoire et le succès parce que vous allez faire les choses en conscience et ne pas vous lancer et surtout en ayant confiance en vous. Certes, il y a des sacrifices, vous avez fait des sacrifices, vous en ferez certainement encore, mais ça sera bénéfique pour vous. Ça va vous permettre justement de réaliser vos souhaits, de réaliser un vœu ou des vœux. Il suffit juste d'attendre. On voit la fertilité, le projet que vous lancez, hein, que ce soit personnel ou professionnel, va vraiment pouvoir voir le jour, va pouvoir pousser. Ça peut vouloir dire également que ce que vous mettez en place va vous amener la victoire et le succès et l'abondance. Mais ça peut vouloir dire également qu'il y a un bébé à venir, hein, il y a une grossesse. On voit que vraiment, on vous dit ici de prendre le temps de vous reposer hein, pour justement recharger les batteries, se recharger en énergie. C'est très important. Ce qui va vous permettre de reprendre votre vie en main, de reprendre votre pouvoir. On voit ici une passion, hein, de pouvoir réaliser un souhait, hein, vivre une passion enflammée, hein, si c'est au niveau sentimental, ou alors vivre de votre passion. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre?
On voit qu'il y a une personne proche de vous qui est en colère. Ça peut être un frère, ça peut être un ami. Hein, il y a de la colère en cette personne. Hein. Mais on vous dit quand même que ça va apporter il y aura un changement. Alors peut-être qu'il y a de la colère envers un parent ou un grand-parent, mais les choses vont changer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Alors un nouveau travail, un nouveau poste, peut-être que la colère elle vient de là, hein, que en tout cas il y aura un message qui débloquera cette situation. Et il y aura des projets à venir, hein, des projets qui vont pouvoir être faits. Nous avons l'As de pique, le 8 de trèfle, le 10 de trèfle, le valet de carreau, le roi de trèfle et la dame de cœur. Ici, il y a des signatures qui vont être faites. Il y a un contrat qui peut être signé. Ça peut être aussi un projet administratif. Hein. Ça peut être également une demande de prêt, une demande de crédit. En tout cas, il y a de l'argent à venir. Il y a une somme d'argent qui va pouvoir que vous allez pouvoir recevoir. Suite à un contrat, suite à une signature, ça peut être également peut-être suite à une vente, hein, ou à une acquisition. Vous là, par contre, vous faites des papiers pour acquérir un bien et là, par contre, c'est vous qui allez sortir cet argent. En tout cas, on voit bien que c'est pour vous. Ça peut être une personne proche de vous, une fille ou une amie ou une sœur, hein, qui va peut-être justement, qui a besoin de cet argent, qui a besoin de ce prêt. Les choses avancent, il y a de bonnes nouvelles concernant une signature, concernant une somme d'argent et des papiers administratifs qui vont enfin pouvoir être réglés. J'essaie de vous faire des vidéos plus courtes pour que vous puissiez profiter de votre été. Alors, on va faire le sentimental, chers amis. Alors, sentimental, semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous dit que vous êtes certainement en présence de la personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Hein. On vous dit que vous avez déjà rencontré, hein, la personne de votre cœur. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver très vite. Hein. On vous dit très bientôt. Hein. Il suffit juste d'être prêt et prête et de savoir vraiment ce que vous voulez. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes, il y a beaucoup d'alchimie entre vous, il y a une forte attirance entre vous, il y a vraiment une belle attraction magnétique. Hein. Ouais. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vivez cette belle histoire d'amour, ouvrez votre cœur, hein, et vous verrez que vous recevrez autant d'amour que vous en donnerez. Oui, ça va vous... Vraiment le fait d'être... il faut vraiment... Pour certains et certaines, il peut y avoir des tensions au sein de votre relation, au sein de votre couple, par rapport à des problèmes familiaux. Hein, mais on vous dit de ne pas trop... de ne pas être trop dur, hein, et de pardonner si parfois il y a des petits soucis, hein, des petites tensions. Essayez de pardonner pour apaiser la situation. Ouais. Bon, pour certains et certaines, vous êtes dans une dépendance affective. Hein. Ouais. Vous êtes... vous vivez pour l'autre et pas avec l'autre. Hein.
Donc faites attention de vraiment, on vous dit de garder l'esprit ouvert, hein, essayez de comprendre que il faut être deux, il faut et qu'il y ait un échange, qu'il y ait une communication, qu'il y ait un partage. Il ne faut pas que ce soit à sens unique, bien au contraire. Et pour d'autres, on vous dit que de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ne restez pas bloqué sur un idéal. Laissez votre cœur parler, vous serez étonné de la personne que votre cœur choisira, qui sera complètement différent de l'idéal que vous étiez fixé ou imaginé. Hein. Laissez votre cœur parler. Alors, on va prendre 3 petits messages, conseils. Alors. Écoute la sagesse, hein. Soyez, ayez cette sagesse, écoutez vraiment les signes, écoutez la voix intérieure, les guides, hein, qui vont vous guider sur le chemin de votre vie. Alors, nous avons médité pour explorer. Pour pouvoir avancer, vous élever, il faut méditer, il faut penser à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie de découvrir. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Les larmes de tristesse et de joie, vous allez... Pour ceux qui étaient dans un chagrin, on vous dit que vous allez passer des larmes de tristesse, voire des larmes de joie. Vous allez guérir de ce chagrin et de cette blessure pour reprendre, pour pouvoir reprendre le chemin, hein, de la vie, hein, de la joie de vie. On vous dit que la magie de l'air, la magie de tout ce qui vous entoure, hein, de tout ce qui vous donne envie de créer, d'écouter, de vos intuitions, de la confiance que vous pouvez avoir en vous. En tout cas, tout cela va s'ouvrir, hein, tout cela va être là pour pouvoir vous guider. Mais pour vous guider, il faut écouter. Écoutez les signes, écoutez votre intuition, écoutez vos guides, faites-vous confiance, laissez-vous porter par la magie, laissez-vous guider par la magie de l'air. Hein. Laissez votre cœur s'ouvrir pour pouvoir justement passer, aller dans la joie, aller dans le bonheur. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine, un très bel été. Profitez-en, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.